Ma prochaine invitée est la preuve que lorsqu'on veut, on peut. Et le Québec, pour elle, a été une réelle terre d'opportunités. Merci d'être avec nous encore une fois, Madame Sarmiento. Avec plaisir. Alors, parlez-moi de votre compagnie Loose Ambiance Incorporée. Qu'est-ce que vous faites exactement? Et je me spécialise dans la visibilité publicitaire pour les commanditaires. OK. J'ai créé un produit, c'est un centre de table lumineux qui permet d'afficher les logos des entreprises sur la surface lumineuse. Et ce centre de table, il est télécommandé. Mais vous faites aussi la production d'événements, n'est-ce pas? Oui, je fais la production d'événements à tous les niveaux, pas juste d'événements corporatifs, mais aussi la production d'événements dans la formation. Madame Sarmiento, vous êtes arrivée il y a environ 20 ans de la Colombie. Pourquoi avez-vous décidé d'émigrer au Canada? En fait, je m'en allais vivre en Floride parce que toute ma famille était en Floride. OK. Et j'ai décidé de faire un arrêt ici. J'étais enceinte, je venais tout juste de me séparer. Alors, lorsque je suis arrivée ici, j'ai vu que les gens nous ressemblaient beaucoup plus. C'était chaleureux et les gens me regardaient, me disaient bonjour. Je trouvais les gens très accueillants. Alors, j'ai décidé de m'installer ici au Québec au lieu d'aller vivre aux États-Unis. Parce que vous êtes arrivée à Trois-Rivières et c'est là que vous avez rencontré des Québécois et vous les avez trouvés super accueillants à Trois-Rivières. Parce qu'à l'époque, en 1997, il n'y avait pas peut-être beaucoup d'immigrants à cet endroit-là? Effectivement, il n'y en avait pas beaucoup. Et il faut dire que lorsque je suis arrivée ici, mais ce n'était pas dans mes plans de rester ici. Donc, je ne parlais pas la langue, zéro français. Et j'ai pris la décision une fois rendue ici. Donc, j'ai fait mes démarches à partir d'ici. Et j'ai pris les moyens pour apprendre toute seule la langue française parce que j'avais un visa de tourisme qui ne me permettait pas d'aller à l'école ni de travailler non plus. Mais étant donné que j'étais enceinte et que 5 mois plus tard, j'allais accoucher. Et vous étiez seule parce que votre mari n'était pas avec vous? Non, je venais de me séparer. Oh, donc j'étais seule, j'avais pas de famille ici, juste mon ami qui m'a accueillie. Et donc, j'ai trouvé une stratégie pour pouvoir apprendre la langue toute seule. J'ai déménagé dans une maison, oui, c'était juste des Québécois qui m'ont présenté tout leur réseau. Et j'ai commencé à écouter la musique en français. Je dormais avec la télévision ouverte en français pour habituer l'oreille. Ah oui? Et j'ai fait l'heureuse découverte d'une chanteuse québécoise que à l'époque, je ne comprenais absolument rien de ce qu'elle disait, mais elle me donnait quand même la chair de poule. Alors, j'ai acheté tous ces CD avec la pochette qui avait les paroles et en chantant de Ginette Renault, c'était Ginette Renault. Ginette Renault? Vous étiez une fan de Ginette Renault? Oui, en fait, oui, parce que ça me transmettait un feeling particulier, tous les timbres de sa voix, mais quand j'ai commencé à comprendre ses paroles, encore plus. Il faut dire qu'elle a une très belle voix, donc c'est en chantant de Ginette Renault que j'ai appris à parler français toute seule. Ça m'a pris 4 mois. Et comment vous avez fait pour entrer dans le monde de l'entrepreneuriat? Mais c'était un parcours de circonstances, je dirais. Oui? J'étais à l'époque directrice de marketing pour une entreprise d'informatique et mon ex-conjoint était planificateur d'événements. Il m'a demandé de créer un centre de table parce qu'il avait un contrat avec une grosse entreprise. Il devait livrer 80 centres de table. Donc moi, en étant je regarde les détails. J'avais déjà été avec lui dans ces événements et j'avais remarqué que sur les tables, on voyait juste soit des fleurs, soit des bougies. Et que les commanditaires étaient affichés sur une bannière que personne ne regardait. Alors j'ai mis tous ces éléments ensemble et j'ai créé le centre de table lumineux qui permet de créer une ambiance par la lumière qui sert de décoration parce que c'est un beau centre de table et que c'est un mobile publicitaire pour les entreprises. Et est-ce que votre parcours entrepreneurial a été facile? Pas du tout. Ben non, c'est sûr que non, hein, Pas parce du tout. qu'en plus, vous aviez 2 jeunes enfants. Exactement. J'avais 2 jeunes enfants et j'étais mère monoparentale. Wow! J'ai élevé seule mes enfants. Issus de l'immigration? Issus de l'immigration, exactement. Et c'est sûr que c'est un combat de taille. C'est un combat de taille, mais lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on veut et on connaît les chemins, on fonce dedans. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour un homme d'entrer dans le marché de l'entrepreneuriat ou...
plus pour une femme? Je pense que oui, ça l'est moins aujourd'hui parce qu'il y a plein d'organismes qui militent pour l'égalité hommes-femmes aujourd'hui. Il y a bien des choses qui ont changé. Mais à l'époque, c'est clair, c'était beaucoup plus facile pour un homme de se lancer en affaires que pour une femme. Monsieur Chan, je pense aussi, votre mère, qui était entrepreneur, l'a pas eu toujours facile. Là. Non, c'est pas facile, surtout pour les femmes de minorités visibles, là, de couleur. C'est encore plus difficile pour partir d'entreprise. Une des raisons, c'est, je pense, la discrimination. Souvent, les partenaires d'affaires ou les clients potentiels les regardaient de haut. Ça, c'est une des choses qu'on voit souvent. Et l'autre chose, c'est l'isolement. Donc, on est tout seul, on n'a pas de conseils, on est tout seul dans cette situation comme entrepreneur qu'on ne peut pas partager souvent les différents défis là, qu'ils vivent. Là. Donc, c'est une des situations qu'on voit. Cécile, toi, as-tu été victime de discrimination dans le monde de l'entrepreneuriat? Ici, non, parce que je suis venue un peu plus récemment. Pas tant que ça, mais par contre, effectivement, je voudrais appuyer sur le fait que femmes, entrepreneurs et encore ici de la diversité, c'est un triple défi auquel vraiment il faut se battre, il faut faire face. Parce que de toute façon, être entrepreneur, c'est déjà difficile, mais avec des enjeux qui viennent encore accentuer ça, c'est une belle aventure, mais il faut être armé. Madame Sarmiento, il nous reste quelques secondes. Vous revenez de voyage, justement, pour les affaires? Oui, je reviens de Tahiti parce que j'ai embarqué sur un projet, je carbure au défi, et c'était la formation, la création d'une formation en codage pour les jeunes en difficulté. Et c'est le Conservatoire national des métiers et d'art de Paris qui nous a donné l'occasion de créer un Montréal Code Camp. Bravo pour votre beau projet. Merci à tous pour votre présence et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de 1000 visages.